Hello les amis, je vous fais un petit podcast aujourd'hui comme à chaque nouvelle lune et à chaque pleine lune où je vais vous parler des énergies spécifiques de cette pleine lune. Mais cette pleine lune elle est un petit peu spéciale donc je vais vous donner plein d'informations autour de cette pleine lune. J'ai aussi tiré donc une couleur en lien avec cette lune pour demander quelles étaient nos énergies à tous et ce sur quoi peut-être on devait travailler actuellement. Également donc j'ai tiré 2 cartes de mon oracle favori et également un petit mantra qu'on va pouvoir réciter à la toute fin de ce podcast. Je vous emmènerai pour un micro moment de relaxation pour vous faire réciter votre mantra que vous pourrez ensuite réciter au-delà de cette pleine lune dans les jours qui suivent jusqu'au moment où vous en aurez besoin et envie tout simplement. On va commencer donc ce podcast. Je vais vous parler des énergies un petit peu de cette pleine lune. Je vais vous donner un petit peu des conseils aussi que vous pouvez appliquer autour de cette pleine lune. Et puis ensuite on partira pour du coup un micro moment de relaxation. Donc du coup, cette pleine lune s'appelle la lune de l'Esturgeon, c'est un nom amérindien, donc en fait il y a un calendrier en gros des noms amérindiens pour chaque pleine lune, et donc cette fois-ci il s'agit d'une pleine lune de l'Esturgeon. On l'appelle aussi la lune rouge puisqu'à ce moment précis de l'année, très certainement en lien avec la chaleur, la lune peut apparaître un petit peu rousse, de couleur rousse. Il s'agit aussi donc d'une superlune. En anglais, c'est un terme qui a été décrit dans les années 1979 précisément. On a utilisé un nouveau terme pour appeler la superlune supermoon. Et donc c'est lié au fait que ce soit à son périgée, que la lune soit à son périgée, c'est-à-dire qu'elle est au plus proche de la Terre. Donc en fait, cette superlune va peut-être nous apparaître un tout petit peu plus grosse que d'habitude, peut-être un petit peu plus lumineuse parce qu'elle est au plus proche de la Terre. Et d'ailleurs, on pourra la voir à son maximum de son potentiel lumineux, donc le 2 août aux alentours de 7h52 heure de Paris. Concernant cette pleine lune, je voulais vous donner donc pas mal de petites infos que vous allez pouvoir un petit peu, si vous en avez envie, finalement mettre en application. Donc là, la pleine lune, en fait, c'est un moment du cycle lunaire où on est en plein milieu du cycle. Un cycle lunaire dure environ 29 jours. Il y a 8 phases lunaires au total et chacune de ces phases dure 3 jours et demi. On commence donc un cycle lunaire au moment de la nouvelle lune, c'est-à-dire il y a 14 jours, et ensuite on va avancer avec plusieurs phases lunaires. La pleine lune se trouve en plein milieu, et la pleine lune c'est un petit peu relié aux énergies d'été. On est sur l'élément feu, on est vraiment sur un moment où on récolte ce qu'on a semé plus tôt. Donc au moment de la nouvelle lune, on énonce des vœux, et au moment de la pleine lune, on peut réajuster nos vœux si besoin, et c'est le moment de récolter ce qu'on a semé plus tôt. C'est aussi un grand moment où finalement on se sent le plus possible dans la gratitude par rapport à nos vœux. Et le but c'est de se sentir dans la gratitude dans l'instant présent. Même si on n'a pas encore manifesté nos projets et nos rêves, le but c'est de revisualiser nos vœux, de les réajuster dans l'instant présent, puisque relié à la loi de l'attraction, il faut savoir que le cerveau ne fait pas de différence entre l'imagination et la réalité, mais si on énonce des vœux au futur, ça veut dire qu'on ne les a pas encore. Et si on ne les a pas encore, on est sur des fréquences vibratoires de manque. Donc tout ce que vous allez revisualiser, réénoncer durant cette pleine lune, le but c'est de les énoncer à l'instant présent pour faire comme si vous les aviez déjà et vous mettre sur des fréquences vibratoires reliées à l'abondance. Je vous invite donc vraiment, durant votre visualisation, à ressentir plein de joie, d'enthousiasme, d'émotions positives, beaucoup de gratitude. Et si vous avez envie justement de réajuster vos vœux, je vous invite à venir vous relaxer avec ma méditation que j'ai postée donc le 27 août au soir. Donc vous l'avez, elle est déjà en ligne sur YouTube où vous allez pouvoir pendant 3 minutes visualiser vos vœux pour cette pleine lune, les réajuster si nécessaire. Et donc je vous emmène comme à chaque fois, comme à chaque voyage lunaire, vers un magnifique voyage, une belle aventure avec une belle visualisation. Donc voilà, vous pouvez énoncer vos vœux et ensuite vous pourrez prendre un petit carnet, relire les vœux que vous avez énoncés au moment de la nouvelle lune et voir si ça colle toujours, et par rapport à ce que vous avez visualisé au cours de cette méditation, eh bien vous saurez ce que vous pouvez ajouter dans votre petit carnet spécial lune tout simplement. Si vous avez envie ainsi de rejoindre la grande famille Échappée Bien-être,
je vous propose un petit rituel spécial, d'ailleurs qui n'est pas comme d'habitude. Donc le 1er août à 21h heure de Paris, je vous propose sur Zoom un rituel spécial pleine lune, mais pas que, puisqu'en fait le 1er août c'est également la célébration du sabbat Lammas. Un sabbat c'est une célébration païenne, il y en a 8 dans l'année à raison de toutes les 6 semaines, et là on va venir célébrer des choses bien précises, on va se relier intensément aux énergies du mois d'août et également aux éléments du solstice d'été. Donc si vous avez envie de découvrir ce qu'est la masse, si vous avez envie de pratiquer votre rituel de pleine lune en groupe, en direct avec de la méditation, je vous propose un rituel où je vous explique concrètement les énergies bien spécifiques de cette super lune, également les énergies spécifiques du sabbat Lammas avec plein de petits conseils, etc. Et ensuite, je vais vous plonger au cœur d'une méditation qui va durer environ 40 minutes. Donc si vous êtes intéressé pour rejoindre ce rituel, je vous mets juste en dessous de cette vidéo le lien, vous avez juste à cliquer et comme ça vous permet ensuite d'avoir les codes de connexion vers ce rituel. Et pour les personnes évidemment qui ne sont pas disponibles, je propose l'accès au replay que j'envoie aux alentours de 22h, 23h le jour J du rituel, c'est-à-dire le 1er août. Ensuite, pour continuer sur les petits conseils que je peux vous proposer en cette pleine lune, c'est de faire du pain. Puisqu'en fait, la célébration Lammas qui a lieu le 1er août, elle est reliée aux récoltes et donc du coup, c'est vraiment le moment de concevoir son pain maison, peut-être avec des graines spécifiques, en tout cas avec des aliments de saison qui vous parlent également et qui sont gourmands gustativement parlant, en tout cas qui va venir éveiller vos papilles. Donc si vous avez envie, c'est vraiment le moment pour concevoir un pain. Je vous propose également pour cette pleine lune, si vous en avez envie, si par exemple vous avez une petite bibliothèque d'huile essentielle à la maison, c'est de venir un petit peu en conscience vous connecter à tous ces flacons et peut-être demander quelle est l'huile essentielle dont j'ai besoin ici et maintenant. Et du coup, vous serez attiré probablement par une huile essentielle en particulier qui vient peut-être répondre à des choses dont vous avez besoin maintenant. Et donc du coup, vous pourrez par exemple faire de l'olfaction, c'est-à-dire humer l'odeur 1 à 2 fois dans la journée de cette huile essentielle pour un petit peu ressentir les odeurs de cette huile essentielle qui va vous apporter très certainement des vertus dont vous avez besoin ici et maintenant. Ou de façon totalement énergétique, vous pouvez emporter ce flacon d'huile essentielle, bien fermé évidemment, par exemple dans votre sac à main ou proche de votre chevet, par exemple à côté de votre lit, pour un petit peu de façon énergétique ressentir les vibrations de cette huile essentielle et qu'elle vous apporte ce dont vous avez besoin. Vous pouvez aussi recharger vos pierres tout simplement de lithothérapie et pareil, utiliser celle qui vous appelle le plus, la recharger et la porter tout près de vous dans les jours qui viennent, tout simplement. Je vous propose aussi de façon ludique de noter dans un petit carnet d'été, si vous en avez envie, tout ce qui est en lien avec la saison actuellement. Je vous propose d'ailleurs de venir télécharger mon carnet bien-être d'été. Il contient 77 pages et il y a pas mal d'activités ludiques, des exercices plutôt sympathiques pour vous relier à plus de sérénité, pour vous relier aux énergies de cet été et aussi vous relier à l'abondance. Donc vous avez des choses en lien avec les chakras, votre petit mantra du moment, la couleur dont vous avez besoin actuellement, des exercices également de pleine conscience, des recettes de cuisine d'été. Bref, c'est vraiment un petit carnet ludique à emporter avec soi tout au long de l'été pour pouvoir, en pleine conscience, vous faire du bien et vous donner de l'amour. Donc si vous souhaitez télécharger ce petit carnet d'été, je vous invite pareil, c'est juste en dessous de cette vidéo, je vous mets le lien, vous avez juste à cliquer dessus pour télécharger donc ce petit carnet d'été. Ensuite, je vais vous parler de numérologie parce que très certainement, comme vous commencez à bien me connaître, certains d'entre vous, vous savez que j'adore la numérologie et en fait quand on additionne le 1er août 2023, on arrive au chiffre 7. Donc j'ai additionné 1, 8, 2, 0, 2 et 3 pour venir faire 1er août 2023 et on atterrit sur le chiffre 7. Le chiffre 7, il est vraiment relié à la spiritualité, au fait de cheminer sur notre chemin, continuer à avancer lentement mais sûrement. Et en fait, c'est aussi le moment où sur notre chemin, on apprend de nouvelles choses. Également, on peut transmettre nos connaissances aux autres. Et donc, c'est vraiment finalement le cheminement. Donc peut-être que cette pleine lune, elle va venir nous apporter un nouvel enseignement. Peut-être que nous-mêmes, on aura envie d'enseigner nos propres connaissances et peut-être qu'elle va nous amener à davantage de spiritualité et peut-être aussi va nous permettre d'évoluer sur notre chemin.
J'ai ensuite tiré une couleur, peut-être la couleur dont on a tous besoin. En tout cas, toutes les personnes qui écoutent ce podcast, très certainement que vous vous sentirez concernés. C'est exactement la même couleur que la nouvelle lune que j'avais tirée il y a 14 jours. Il s'agit de la couleur bleu ciel. Donc elle est reliée au chakra de la gorge. Et peut-être que chacun d'entre nous a besoin d'exprimer une vérité, peut-être davantage d'être authentique et d'exprimer des choses qu'on a sur le cœur mais qu'on n'a pas encore osé exprimer aux autres. Donc peut-être que si vous avez besoin, envie en cette pleine lune d'exprimer des choses, c'est le moment de les exprimer, mais de façon douce et évidemment bienveillante, mais en tout cas de vous montrer sous votre vrai jour et de dire ce que vous avez envie de dire aux autres en fait, d'oser être la personne que vous avez envie d'être pour vous sentir pleinement aligné à vous-même, tout simplement. Ensuite, j'ai tiré 2 cartes de mon oracle favori. Je ne le présente plus, mais je le présente quand même pour les personnes qui débarquent et qui ne savent pas. C'est l'oracle des miroirs. C'est mon petit oracle chouchou avec lequel je ne me sépare jamais. Je l'utilise pour tous mes tirages de cartes. Donc j'ai tiré 2 cartes et notamment une que j'avais aussi tirée à la dernière nouvelle lune, comme si finalement les énergies de la dernière nouvelle lune continuaient de s'infuser petit à petit, toujours sur ce même cycle lunaire finalement, puisque finalement c'était il y a seulement 14 jours. J'ai donc tiré la carte de la santé et la carte de la victoire. Peut-être que c'est vraiment le moment de prendre soin de notre corps, d'écouter nos ressentis corporels et que finalement, si on écoute nos ressentis corporels, on va vivre une victoire concernant notre vie. Peut-être qu'il y a des ressentis, des choses qui vont arriver vers nous, peut-être des prises de décision qu'on doit faire en fonction de nos ressentis corporels, et si on s'écoute, si on écoute notre petite voix intérieure, ça va mener finalement à agir, enfin à nous diriger, à peut-être à mener des actions qui vont nous permettre de célébrer des choses et en tout cas d'aller vers la victoire de ce qu'on désire, enfin en tout cas de manifester ce qu'on désire manifester tout simplement. Voilà par rapport aux énergies de cette pleine lune. Je vais vous proposer un micro moment de relaxation pour vous délivrer votre petit mantra du moment que vous pourrez réciter aux alentours de cette lune et jusqu'au moment où ça aura besoin d'être infusé en vous. Donc quand vous sentez que c'est suffisamment infusé en vous, vous pourrez arrêter tout simplement. Vous pouvez donc mettre pause à cette vidéo pour préparer votre petit endroit de relaxation. Vous pouvez même vous faire par exemple couler un thé, comme ça à la fin de cette méditation, vous pourrez boire un bon thé infusé ou une infusion tout simplement. Et donc vous allez vous poser dans l'ici et le maintenant, dans une posture qui vous est vraiment agréable pour méditer. Et vous allez inspirer les énergies du mois d'août, c'est-à-dire des énergies reliées à l'abondance, à la joie, des énergies lumineuses et chaleureuses, des énergies réconfortantes. Et lors de l'expiration, vous allez venir diffuser dans toutes les cellules de votre corps toutes ces belles énergies lumineuses. Vous pouvez aussi laisser entrer les énergies de cette super lune, cette lune puissante. Reliez-vous du coup également à vos ressentis corporels. Peut-être que votre corps a un message à vous délivrer ici et maintenant. Et à présent, vous allez vous concentrer sur votre cœur et sur ses battements. Et ressentez une vague d'amour vous envahir. Vous pouvez même sourire. Et pensez aux projets, aux rêves qui vous tiennent à cœur. Et prenez une bonne et grande inspiration. Et gonflez-vous d'amour. Et vous pouvez expirer.
Et vous allez donc réciter le mantra suivant soit dans votre tête ou bien à l'oral. Et ce mantra, vous viendrez le réciter le temps que vous en avez besoin. J'avance pas à pas. J'avance pas à pas. Et évidemment, en lien avec ce mantra, c'est finalement le message suivant. C'est finalement avancer lentement mais sûrement. Inutile de gravir une montagne en 24 heures, le but c'est d'y aller marche après marche. On évolue au fur et à mesure et notre cheminement spirituel, notre évolution, elle se fait tout au cours de notre vie. Donc faut pas brûler les étapes et le but c'est d'y aller mais vraiment lentement mais sûrement. On va continuer à gravir la montagne au fur et à mesure. Sans difficulté puisque pas à pas c'est beaucoup plus simple. Et donc quand ce sera le bon moment pour vous, vous pourrez revenir à vous tout en douceur, peut-être prendre 3 grandes inspirations, ou peut-être vous étirer, ou peut-être même vous prendre dans les bras, peu importe. Et vous pourrez ouvrir les yeux quand ce sera le bon moment pour vous tout simplement. Juste avant de clôturer du coup ce podcast, je tenais également à vous souhaiter donc un magnifique mois d'août. Et du coup, je profite également pour vous dire que je vous propose donc au mois d'août, comme tous les mois, un accompagnement mensuel. Donc c'est un accompagnement qui est relié à la loi de l'attraction. Et ce mois-ci, je vais vous accompagner pour que vous puissiez prendre un nouveau départ. Ce programme, donc cet accompagnement nouveau départ, il est entièrement dédié au fait de reprendre confiance en soi, également avoir confiance à nos projets, avoir vraiment pleinement foi, une foi inébranlable à tout ce qu'on désire manifester. On va beaucoup se relier à notre plexus solaire durant ce mois. Vous aurez donc un challenge de 29 jours relié à la loi d'attraction avec tous les jours des activités à mettre en pratique pour vous relier à vos rêves. On va venir également couper avec les schémas répétitifs, avec le passé, pour être pleinement aligné dans l'instant présent et ancré dans l'ici et le maintenant. Et je vais vous proposer pas mal d'exercices pour venir couper avec le mental et vous apporter quotidiennement davantage de sérénité et d'apaisement. Donc du coup, si vous avez envie de rejoindre cet accompagnement mensuel nouveau départ, si vous avez envie de prendre un nouveau départ et que vous avez envie de reprendre confiance en vous, en vos projets, si vous avez envie de vous relier à l'abondance, c'est vraiment le moment de rejoindre Nouveau Départ. Je clôture donc les portes de cet accompagnement le 8 août au soir. Le 8 août, c'est le portail énergétique du Lion et c'est pour ça que je clôture les dates, les inscriptions à ce moment-là. Donc pareil que toutes les autres choses, je vous mets juste en dessous de la vidéo le lien vers cet accompagnement mensuel. On va vibrer l'abondance puisque le mois d'août, c'est vraiment le mois de l'abondance. Je vous fais donc des gros bisous, je vous souhaite une magnifique pleine lune, savourez ce mois d'août, profitez pour aller vous balader dans la nature en conscience. Peut-être vraiment connectez-vous également donc à la lune, peut-être le soir si vous avez la possibilité de sortir. Et puis profitez également de ce mois d'août puisque le mois d'août c'est un moment où on peut voir de nombreuses étoiles filantes. Va bientôt arriver je sais plus comment ça s'appelle, les Perséides je crois. C'est aux alentours de mémoire du 12 août. J'ai pas regardé l'information pour cette année, mais en tout cas les 4 dernières années, c'est aux alentours de la mi-août. Donc n'hésitez pas également à aller vous faire peut-être un petit pique-nique dans la nature et à rester jusqu'à tard pour observer donc les étoiles filantes. C'est le meilleur moment de l'année pour les observer. Le meilleur moment, ce sera bien après la pleine lune, plutôt au moment de la nouvelle lune, puisque le ciel sera dépourvu de lumière lunaire, tout simplement. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse bien fort et je vous souhaite un magnifique mois d'août. À très vite.